de remonter un certain Jens Degerman, c'est connu, David connu qui accélère maintenant. Le goût pour le commentaire sportif, je l'entretiens depuis tout gamin aussi. Je pense que j'ai la fibre de journaliste, de commentateur sportif. On me surprenait tout petit devant la télé. Je me levais le matin devant la Formule 1 avec mes petites voitures et chaque voiture avait un nom et je commentais l'épreuve en direct. Bienvenue le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est la nouvelle voie du vélo. Après avoir pratiqué le cyclisme en compétition, Damien Martin s'est reconverti comme speaker dès l'âge de 16 ans. Et le Breton a trouvé sa voie. Il a succédé à Daniel Manjas sur le Tour de France Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Liège. On l'a suivi sur la route Adélie de Vitré. Et derrière ça regarde très vite. Oh là là, quel final! Ce qui me plaît beaucoup dans l'activité de speaker, c'est vivre l'émotion de la compétition sportive. Mon boulot, c'est de retranscrire les performances, les émotions. Donc j'aime partager ces moments-là. Je trouve tellement dommage de garder ça pour moi en fait. 180 km avec un départ qui sera donné tout à l'heure à 11h30. Damien Martin, 33 ans, commentateur sportif et speaker sur le Tour de France. Alors là, je prépare justement mon épreuve de demain, qui est la route Adélie de Vitré. Donc je travaille toutes les équipes, tous les coureurs qui seront au départ, afin d'avoir des informations sur chacun, en fait, leur nationalité, leur origine géographique assez précise, qui peut intéresser les gens, leur performance sportive. On essaie d'avoir ce rituel-là, effectivement, pour chaque course. C'est 50% de notre réussite de demain, en fait. C'est ce qui nous rassure aussi un peu en soi. Ça nous permet d'avoir une soupape de sécurité au cas où et d'être précis. Alors, ma passion pour le cyclisme, elle remonte finalement à mes toutes jeunes années. J'ai grandi dans un environnement très vélo, puisque j'ai baigné, comme on dit, depuis tout petit dans l'univers du cyclisme. Mon papa était coureur cycliste, mon oncle l'était, mon cousin également, donc j'y suis passé à l'âge de 15 ans, mais depuis que j'ai 3-4 ans, j'ai l'habitude de passer mes week-ends sur les circuits de course cycliste. Le goût pour le commentaire sportif, je l'entretiens depuis tout gamin aussi. Je pense que j'ai la fibre de journaliste, de commentateur sportif. On me surprenait tout petit devant la télé. Je me levais le matin devant la Formule 1 avec mes petites voitures et chaque voiture avait un nom et je commentais l'épreuve en direct. Donc voilà, je pense que j'ai eu ça en moi depuis tout gamin. Et puis c'est aussi pour cette raison que je me suis lancé au micro assez vite à l'âge de 16 ans. Alors je me suis lancé sur une course cycliste, c'était sur une épreuve départementale à Domanier en Ille-et-Vilaine, sur une course qui était organisée par mon club de Château-Giron. Et à l'époque, il n'y avait pas d'argent pour rémunérer un speaker officiel, donc c'était mon président qui prenait le micro à chaque fois sur cette épreuve-là. Et moi j'étais coureur et comme je vous disais, je n'étais pas un champion, je galérais un petit peu sur le vélo. Donc c'était une façon pour moi de ne pas prendre le départ en proposant à mon président de lui rendre service et de me tester en tant que commentateur de la course. Je suivais déjà les speakers de l'époque, le dimanche. Je savais que pour eux c'était un complément d'activité. Ce sont des gens qui étaient en activité la semaine ou même retraités. Mais moi-même, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre de ce métier quand j'avais 16 ans. Ça va? Ça va et toi? Pardon, laissez passer la France qui travaille. Merci. Ça va? Oh, Jubus! Ça va? C'était bien la petite vidéo rétrospective là, de Ouais, c'est derrière. Henri Sagny aussi. Henri Sagny aussi, c'était chouette. Ouais, on arrive sur place ici à Vitré sur le podium speaker, on prend un petit peu nos repères, on pose nos affaires, on dit bonjour aux gens qu'on connaît autour de nous, tous les prestataires qui nous entourent, les arbitres, etc., les confrères. Donc voilà, c'est le petit moment sympa à décontracte avant de démarrer le micro dans quelques minutes. Daniel Manjas et Damien Martin, un petit mot? L'émission préférée de Damien, c'est Faut pas rêver. Il se chambre, Il est gentil avec Julien. Voilà, allez sur France 3 Bretagne pour y vivre cet événement également. Et bien à partir de 14h. Vainqueur d'étape sur la ronde de l'Oise, c'est Baptiste Vadic. Sur la route Adélie, il a terminé 2e, 3e et 3e. Allez, l'ovation du public pour le Brétilien Julien Simon. Oui, je pense que ça vient naturellement. Trouver son style en tant que speaker, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Moi, j'ai grandi dans un univers qu'est le cyclisme, où il y avait effectivement une grande voie du cyclisme qui
qui est Daniel Manjas, qui a commenté le Tour de France à 41 reprises. C'est pas rien, effectivement, de passer derrière un tel mythe, hein, que ce soit pour moi ou certains de mes confrères. Les premières années ont été parfois source de discussion, hein, je le comprends tout à fait dans le public. Et je pense qu'on se fait sa place naturellement aussi avec le poids des années. L'évolution de Damien, oui, je l'ai vu. Au début, d'ailleurs, on a les mêmes initiales, donc ça peut être servi. On a commencé carrément au même âge, parce que quand il est arrivé sur le Tour de France, c'est l'âge auquel j'étais arrivé également. Et il est très méthodique, beaucoup plus que moi, même s'il travaille un petit peu à l'arrache dans le final. Mais enfin, il y a vraiment un plaisir de l'accueillir. Et puis aujourd'hui, il est sur ses terres, à Vitré. Il m'a annoncé le soleil et il va être là. Donc il est même un très très bon météorologue en plus de ses qualités de commentateur. Allez, on compte sur vous pour le décompte final, tous ensemble, amis spectateurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on les applaudit, le départ est donné, allez, on les applaudit plus fort! Ce qui me plaît beaucoup dans l'activité de speaker, c'est de rencontrer d'abord des gens nouveaux chaque semaine. Il n'y a pas de routine, on change de public, on change de lieu géographique. Après moi, voilà, ce que j'apprécie particulièrement, c'est vivre l'émotion de la compétition sportive. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent effectivement. Le grain de voix, il est difficile à travailler avec le temps, on l'a, on ne l'a pas. C'est la première chose qu'on m'a dit d'ailleurs à l'âge de 16-17 ans. On va voir si ta voix passe dans les enceintes. Bon, il s'avère que par chance, ma voix semblait bien passer quand je prenais le micro. Donc oui, je pense que c'est une chose importante, bien sûr, d'avoir le grain de voix qu'il faut. Qui vient à remonter le peloton, histoire de dire, eh bien, regardez quel patron, et eh bien, essayer de calmer un petit peu les ardeurs de ses adversaires. Voilà, et puis les quads de l'équipe Arca BNB Hotel, on peut remarquer que certaines formations les surveillaient étroitement. Alors mon premier Tour de France, il remonte à 2015. Voilà, c'était l'année du 41e Tour de Daniel Manjas, qui cherchait un petit peu à passer la main à des jeunes confrères. Et donc il y a eu toute une année de tests avec de nombreux speakers qui ont été testés, notamment dans les zones de départ. Principalement, Daniel lui faisait les arrivées. Donc moi je me rappelle effectivement, c'était le Tour de Picardie, j'étais le dernier à avoir été testé à l'époque. Ça s'était bien passé, je m'étais retrouvé 2-3 jours sur le Tour de France dès 2014 pour découvrir l'envers du décor avec Daniel. Et puis en 2015, j'ai été titularisé entre guillemets sur Paris-Nice, sur Paris-Roubaix, sur le Dauphiné, le Tour de France. Donc ça a été des grands moments, d'autant plus que mon premier Tour de France, il y avait eu un large passage en Bretagne, donc c'était incroyable pour moi de commencer à la maison finalement. Voilà, ça restera un souvenir immense et un moment de joie que j'ai pu partager avec mes proches. Jente Biermans vainqueur, Sandy Dujardin deuxième, Alexandre Delettre troisième. Je me disais il y a 10 ans que quand je suis arrivé sur le Tour de France que déjà c'était un rêve d'être là et de me dire au bout de 1, 2, 3 ans de me dire si j'ai la chance de faire ça 10 ans ce serait incroyable. Donc je fais aucune projection parce que c'est difficile de pouvoir prédire ce que l'avenir nous réserve en fait. Je me souhaite en fait de rester dans le milieu le plus longtemps possible et voilà, de goûter à toutes ces grandes compétitions parce que le calendrier nous réserve des surprises en fait. Chaque année, il y a de nouvelles choses qui apparaissent et donc c'est un plaisir perpétuel. Accompagnez tous les coureurs de l'équipe sous vos applaudissements. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour la pause Ravito sur nos réseaux sociaux. Ravito revient vendredi. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.